Tout le monde, ah, j'espère que ça va, quoi. Moi, rien ne va plus. Ah, ça c'est parce qu'il va voir. Ça c'est pour Team Vintage Mécanique, t'as vu, c'est prêt, j'essaie de faire partir ça dans la semaine, je l'ai emballé, t'as vu. Clic clac clouc. Ça, bah, je me suis noté les petites lettres pour savoir à qui c'était, t'as vu. Ça c'est à Julien, tu vois, c'est prêt, ça va partir. Ça c'est Laurent Delmar, oui voilà, c'est ce que tu m'avais demandé, ça va partir. Ça c'est pour Arnold Mauber, je l'ai refait parce que j'ai remis des petits trucs dedans. Bon, voilà, tu vois, tout va partir. Ça, c'est parce que c'est pour mon échappement, tu vois. Parce que si tu veux, vu que mon carbu, tu vois, il est trop petit, dans l'échappement, tu vois, ça me fait de la condensation. Parce que je répète, moi, j'ai un échappement 50-80, tu vois, d'usine, de chez Yamaha, tu vois. Il vaut 328 euros, je tiens à le dire, tu vois. Et si tu veux, moi, j'ai pas de laine de roche, tu vois, dans la cartouche, il y a plusieurs mitraillettes qui sont entrelacées, tu vois. Et dessous, si tu veux, j'ai un boulon comme ça, tu vois. Mais j'essaye de m'en trouver un, tu vois, un peu mieux, adapté si tu veux. Bon, celui-là est trop petit. Comment je pourrais te montrer ça? Tu vois, un genre d'écrou comme ça, tu vois, mais plus petit, tu vois. Le diamètre plus gros, mais moins long, tu vois. Tu vois, genre un truc comme ça, tu vois, on va dire. Bon, enfin bref. Et si tu veux, ce boulon, en fait, il sert quand tu as de la condensation, en fait, dans ton échappement, tu vois. Tu dévis ça, tu mets deux trois coups de gaz, boum, il y a tout qui se barre, tu remets ton écrou, tu vois. Bon, tu vois, voilà. Donc, faut que je bataille avec ça tout à l'heure. Peinture faite, tu vois. Alors lui, il va se reconnaître par contre. Alors tu vois la selle qu'on avait refaite, machin, etc. pour toi, tu vois, ben, je vais la balarder parce que à ce jour, je n'ai plus de nouvelles, pas de virement, rien. Donc tu vas te reconnaître. Ce n'est plus la peine de nous contacter, je te le dis à l'avance. Celui qui nous avait commandé les pièces là, c'est pareil, tu vois. Grâce à toi, perte de temps, perte d'argent, tu vois, tout ça, ça va dégager. Tu vois. Donc toutes ces personnes vont se reconnaître, ce n'est plus la peine de me contacter. Si tu as le moindre problème avec ta moto, tu te débrouilles. C'est plus la peine de... Que ce soit moi ou Stéphane, c'est même pas la peine, on te bloquera direct. Malgré les trois comptes que tu utilises. Hop, ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc ça, je vais le faire après pour la TZR, tu vois. Et alors ça, c'est le mélange que j'ai fait à 2% et demi, tu vois, avec la motule. Donc si tu as bien regardé la première vidéo quand j'ai fait le mélange devant toi que je t'ai montré, etc. Euh, je te disais qu'elle était assez épaisse, tu vois, et qu'il fallait que je monte en gicleur, tu vois. Donc c'est pour ça cet après-midi, tu vois, vu qu'il fait super beau, super chaud, tu vois, il fait déjà 25 degrés dehors, il est à peine midi, tu vois. Donc je te prie de croire que cet après-midi ça va piquer, tu vois. Donc là devant toi, je vais te montrer, j'ai pas ouvert encore, c'est pour ça que je suis allé chercher ça, tu vois. Et je vais te montrer pourquoi faut faire reposer l'huile, tu vois. Déjà, c'est pour que l'essence et tout. Alors, je vais pas te montrer ça, ça serait con, il y a l'adresse dessus. Tu vois, pour qu'elle pose bien l'essence, si tu veux, que ça se mélange bien avec l'huile, tu vois, et que, enfin, que ce soit bien mélangé, tu vois. C'est le but de faire du mélange. Alors moi, je tourne à 2% et demi. Pourquoi? Tu sais, parce qu'il y en a plein qui tournent à 3%, d'autres à 2%. Alors, je déconseille 2%, hein, vraiment, quoi. Pourquoi 2%? Hein, il se reconnaîtra quand il regardera la vidéo. 2,5%, parce que si tu veux, moi j'habite dans les Landes, et si tu veux, c'est relativement plat, tu vois. Il y a quelques pentes, mais tu vois, c'est léger. Donc 2,5%, la moto, si tu veux, elle est pas tout le temps en charge. Tu vois, quand je monte, tu vois, elle est sur du plat, donc elle force pas, tu vois. Si toi tu habites en montagne, tu vois, où t'as plus de côtes que de plat, là je te conseille de rouler à 3% parce que ta moto elle va être plus souvent en charge, tu vois, elle va être plus souvent sur le troisième, quatrième rapport, tu vois, quand tu vas être en montée, etc. Donc là, il vaut mieux que tu tournes à 3%. En fait, c'est voilà, c'est tout con à comprendre. Si t'as des cotes, machin, etc., tu vois, 3%, sinon 2,5. Euh... Ah non, je vais verser ça déjà. Et oui, donc fais gaffe quand tu fais ton mélange, quoi. Parce que j'ai discuté avec un collègue hier, le gars il habite à la montagne, il va se reconnaître. Kit 50, il roule à 2%. Donc je te prie de croire qu'il a fait deux amorces et il comprenait pas pourquoi. Ben, c'est logique, mon ami. Parce que du coup, si tu fais pas bien ton mélange, bah, t'as vu quand même c'est transparent. Tu vois.
mais ouais, c'est bon. Donc tu vois, bon, ça va. Je vais tester quand même tout à l'heure, tu vois. Et tu vois, c'est relativement fluide. C'est pas si gras que ça en fait. Donc pour l'instant, c'est bon, tu vois. Donc à tester. C'est pour ça qu'il faut faire bien reposer ton mélange, tu vois. Pour que l'essence et l'huile ben, se mélangent bien, forcément. Bah, si tu le mets directement dans ton réservoir, tu vois, ça vient de produit, je vais te montrer après, tu vois, je reverse ça là-dedans. Tu vois, c'est assez, tu vois, transparent, comme on dit. Donc là, ça veut dire que c'est bien mélangé. Tu n'auras pas de dépôt, tu vois. Tu peux le laisser 2 mois dans ton réservoir. Si ça, tu vois, ça va créer une petite évaporation, si tu veux. Mais ce qui va s'évaporer, c'est l'huile et l'essence, tu vois. Pas que l'essence, parce que du coup, il est bien mélangé, tu vois. Alors que, je vais te montrer la différence, je vais chercher de l'essence pure. On va dire que c'est le réservoir ta moto. Je vais aller chercher de l'essence pure et l'huile motule, tu vois, et je vais le faire devant toi, tu vas voir. C'est pas mal. Alors, je t'étais en train de faire un petit calcul pour pas me tromper, pour pas te dire de la merde. Parce que tu vois, là-dedans, il y a 500 millilitres d'essence, d'accord? Donc, pour faire 1 litre d'essence, si tu veux faire un mélange à 2,5%, tu vois, il faut que tu mettes 25 millilitres d'huile pour 1 litre d'essence. Donc, 1 litre d'essence, c'est 1000 millilitres. Et vu qu'il y a 500 millilitres, tu vois, je vais faire un mélange, donc la moitié de 25 millilitres, c'est 12,5 millilitres, tu vois. Oui, c'est ça. Pour avoir un mélange à 12%, tu vois, pour les 500 millilitres, tu vois. À 12%, il faut reculer la virgule. C'est un mélange à 1,25%, je vais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc, on va dire que ça, c'est ton réservoir, t'as vu? Donc tu sais, il faut que tu mettes... Attends, je vais recalculer parce que je suis pas sûr de mon truc. Oui, c'est ça, tu vois, j'étais pas sûr. Donc c'est ça, c'est 12 pour 500 millilitres d'essence. Il faut que je mette 12,5 millilitres d'huile. Mais comme tu peux le voir, tu vois, là ça commence à 50. Donc mon petit doseur il est où? Et là, c'est pour ça c'est pratique aussi. Bon, tu ne fais jamais 500 millilitres, hein. C'est juste un tuto, t'as vu. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu sais que c'est par 10 millilitres. Donc là, tu as 10 millilitres, tu vois, 20 millilitres, 30 millilitres, 40 millilitres, 150 millilitres, pardon. Donc 10 millilitres, nous, il nous faut 12,5 millilitres d'huile pour les 500 millilitres d'essence. Donc 10 millilitres plus la moitié. Ça fait 12 millilitres d'huile. On va y arriver, mon ami. Donc attends, je te pose là. Je mets mes 12 millilitres d'huile dans ce charmant petit doseur, tu vois. Et je te montre ce qui se passe. D'abord, il faut que je mette l'essence là-dedans. Ou ouais, parce que sinon tu ne vas rien voir et ça va être un tuto à la con sinon. Donc, je mets les 500 millilitres d'essence là-dedans. Je mets une pause 2 minutes pour pas en foutre partout. T'as vu? Je prépare, je mets un petit peu de papier, etc. Ben, tu vas enregistrer, oui. Ah, c'est parti, on met les 500 millilitres d'essence dans ce charmant truc. En espérant que ça va pas déborder. Parce que ça, c'est mon truc en général, j'en fous partout. Et, comme dirait Willy HM, alors si vous cherchez ceux qui suivent Willy HM, il est plus sur YouTube maintenant, il est sur Odyssey. Odyssey en fait c'est une autre plateforme, parce que tu as plusieurs plateformes, tu vois. Tout le monde connaît YouTube, mais personne connaît Odyssey. Tu vois. Et maintenant en fait il est sur Odyssey, quoi. Alors je vous invite à aller voir, c'est pas mal. Donc tu mets 500 litres. On secoue un peu le bidon. On y est là? On y est, 500 millilitres d'huile. Oh, d'essence, pardon, je vais y arriver. Alors, ça c'est bon. Et là maintenant, il nous faut, dans le petit doseur, du coup, bah, les 12 millilitres d'huile qu'il faut pour, on va dire que c'est ton réservoir, t'as vu.
Donc je vais essayer de pas en mettre partout, hein, parce que sinon, je suis maniaque. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, hop. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Non, ça avait plus de poil, dis donc. Oh là là, qu'est-ce que je suis balèze. Ah, ça me fait peur moi-même des fois. Ah, je te montre, hein, pas de tricherie. Ça va 10 millilitres, la moitié, bon. Ça fait 12,5 millilitres d'huile. Donc, ça, on va dire que c'est ton réservoir d'essence, t'as vu? Tu prends ton petit doseur à la station. Tu verses ton huile dedans. Et je vais te montrer pourquoi il ne faut jamais faire ça. Là, tu verses comme ça. Comme tu peux le voir déjà, dans le doseur, il reste à balle d'huile. Là, tu peux pas le louper, je crois. Tu vois, il en reste toujours dedans. C'est pour ça que moi, je ne fais jamais mon mélange dans le réservoir directement. Donc tu vois, la plupart des gars font ça, tu vois. Boum, voilà. Alors je vais laisser poser le bidon là, tu vois. Comme tu peux le voir, il reste à balle d'huile dedans. Et ça, c'est ton réservoir, tu vois. Donc tu vois, tu as toute l'huile qui est en bas, tu vois, et l'essence en haut. Donc on va dire, on va faire comme toi à la station, tu vois. On va dire, je vais reprendre le bidon. Tu vas avoir le taux qui reste d'huile là-dedans, mon gars. Ah, tu vas pas être déçu. Tu vois. Donc là, je vais essayer de pas en mettre partout, tu vois, parce que ça, c'est mon truc. Tu vois. Donc tu vois, je vais faire, je vais vider, tu vois. Alors je te montre. Tu as toute l'huile en bas, tu vois, et l'essence en haut. Tu vois. Donc là, ce n'est pas, ça, c'est ton réservoir. On va dire que tu secoues ton réservoir. Donc si comme je verse ceci pardon, dans le bidon. Là, je vais pas le nettoyer après, ça va être dégueulasse. Donc, je vais le poser par là. Le petit bouchon il est où il est là. On va dire c'est ton réservoir, t'as vu. J'ai pas trouvé de réservoir, tu sais, de bidon comme ça transparent. Donc tu secoues, tu vois, ta moto. Voilà. Comme la plupart des gars font. Alors je vais te montrer après, tu vois. Alors déjà, ce que tu peux voir, tu vois, c'est que déjà, tu vois, je vais te le mettre là pour que tu vois. Déjà, ton taux, tu vois, t'as toujours de l'huile, parce que lui, ça retombe, tu vois, ça continue de retomber. Donc le gars, il met ça dans son sac, tu vois, ça arrive à presque 10 millilitres d'huile, tu vois. Donc déjà, tu sais que le pourcentage d'huile, il est pas bon, tu vois. À la rigueur, ce qu'il faudrait que tu fasses, tu vois, c'est que tu gardes ta moto, tu vois, tu rouvres ton réservoir, tu vois, et que tu revides ton bidon dedans, tu vois. Que à la rigueur, tu laisses ton bidon, tu vois, comme ça, mais bon, personne ne le fait, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, les doseurs comme ça, tu vois, parce que l'huile, ça met un temps fou à descendre. Bon, enfin bref. Donc déjà, tu sais que tu n'as pas le bon taux d'huile dans ton réservoir. Normalement, je vais reverser ça. Enfin, pas tout, mais pour que tu vois. Je reverse un peu de ça là-dedans. Alors certes, tu vois, c'est mélangé, mais là, tu as plus d'essence que d'huile. Parce que là, du coup, vu que tu as presque 10 ml d'huile, tu vois, t'as même pas 1% d'huile, tu vois. Donc tu multiplies par 2, tu vois, ça te fait, ouais, pour un litre d'essence, tu roules à 2%. Donc si jamais tu as un kit 80, tu vois, une connerie comme ça, bon, ben, c'est amorce sur amorce, tu vois. C'est rage et j'en passe. Tu vois. Donc ben, nous, les anciens, on fait comme ça, tu vois.
quand tu fais dans le bidon, tu vois, tu verses ta quantité d'huile qu'il faut dans ton bidon, tu vois. Dans le bidon, par réservoir. Dans le bidon, tu vois, comme moi je fais dans le bidon. Donc, tu vois, tu verses, tu vois, ou quand tu es là-dedans, c'est pareil. Tu verses là-dedans. Bouchon. Ah, j'ai perdu le bouchon. Allez, là. Et du coup, tu vois, tu fais ça. Ça, c'est pour récupérer toute l'huile que ça a sur ta paroi, tu vois. Et je vais te montrer le doseur après. On va faire ça, parce que les vapeurs d'essence, je te raconte pas. Et voilà pourquoi il faut rincer son doseur, tu vois. Parce qu'en faisant comme ça, là, tu es sûr que tu as le bon pourcentage d'huile, tu vois. Il nous reste 0 huile dans ton bocal, tu vois. Pour ça qu'il faut jamais faire son mélange à la station avec les doseurs comme ça. Que ce soit ces doseurs, les doseurs samouraï, ce que tu veux, tu vois. Parce que du coup, il te reste toujours de l'huile dans ton doseur, et du coup, bah, c'est pas le bon pourcentage d'huile que tu as pour ta machine, tu vois. Et du coup, ça, je le vois, mais tout le temps, tu vois. Ouais, je comprends pas, j'ai fait une amorce, machin. Bah ouais, t'as pas le bon pourcentage d'huile. Après, la qualité de l'huile et tout ça, ça y fait aussi, quoi. Mais voilà, tu vois. Tu vois, celle-là, donc je sais maintenant que celle-là, parce que le bidon, tu vois, je l'ai laissé reposer 48 heures, tu vois. Normalement, 24 heures, ça suffit, tu vois. Bon, mais pour celle-là, je sais que il faudra laisser reposer 48 heures pour que ça se mélange bien, tu vois. Et quand tu fais ton mélange dans le bidon, du coup, tu fais ton pourcentage d'huile, tu vois. Le récipient, tu le vides dans ton essence pure. Tu mélanges un peu ton bidon, tu vois. Tu reverses un peu de ton mélange dans ton récipient. Tu rinces le récipient, tu revides dans le bidon. Tu mélanges comme ça, boum, tu laisses 24 heures ou 48 heures, suivant l'huile que tu as utilisée. Et là, tu as le bon pourcentage d'huile. Parce que le fait d'avoir le bon pourcentage d'huile, si tu veux, ça lubrifie bien ton moteur, tu vois. Ton cylindre, si tu veux. Et bah, t'as pas d'amorce, tu vois. Alors que là-dedans, vu qu'il reste toujours de l'huile, bah, ton pourcentage d'huile, il est faussé, tu vois. C'est pour ça, tu vois, moi ça, voilà. Euh, ça, à la rigueur, si, quand je bouge, à la rigueur, voilà. Mais je me prends un bidon de 5 litres, tu vois, et ça, tu vois. Comme ça, tu vois. Et l'huile, à la rigueur, tu vois. Bon, il faut un gros sac, tu vois, mais bon, moi j'ai un réservoir de 14 litres, donc tu sais, je peux faire de la borne, quoi. À la rigueur, ce que tu peux faire, si tu bouges, tu te prends un bidon de 5 litres, et ton bidon, tu le fais la veille, tu vois. Et si tu veux de l'essence, ben, tu sais déjà que tu as un bidon de 5 litres avec soit ton 2,5%, soit ton 3% d'huile déjà préparée, quoi. Tu n'as même pas besoin de te prendre la tête avec ça. Parce que ça, je le déconseille, mais vraiment, hein. Surtout si tu as des kits. Enfin, même moi, tu vois, je suis en kit 50, ça, je l'utilise jamais. Ça, je vais l'utiliser, tu vois, pour les tutos, les trucs comme ça, tu vois. Mais en aucun cas, je n'utilise ça, tu vois. Je ne vais jamais à la station avec ma bécane, je mets jamais bidon. Voilà, donc ça c'était le petit truc, tu vois. Donc voilà, comme quoi, tu vois, encore une fois, ça, faut pas l'utiliser, tu vois. Enfin voilà, donc ça va partir cette semaine, t'as vu? Voilà, je vais faire la TZR là, tout à l'heure, je vous montrerai une petite vidéo. Alors pour les vidéos, quand je vous montre la TZR, je vais essayer de loin tout à l'heure, parce que je me suis rendu compte, je pense que c'est le micro, tu vois, il est en PLS dès que j'allume la moto, tu vois. Alors pourquoi, je ne sais pas. Si quelqu'un s'y connaît là-dedans, ben, qu'il me le laisse en commentaire. Tout conseil est bon à prendre, t'as vu? Même négatif, tu vois. Bon, c'est sûr, si tu me chies sur la gueule, bon, forcément, je te bloque, hein. Tu vois, aucune utilité. Mais tu vois, un commentaire, même négatif, peut être constructif, tu vois. Ça te permet de t'améliorer. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, tu sais, libre à toi de penser ce que tu veux, t'as vu. Bon, voilà. Bah, je vous laisse là-dessus, hein. Et allez voir la chaîne de Team Vintage Mécanique. Oh, j'aime bien, les petites tongs chaussettes, là, ça m'a fait trop, comment ils disent, gaulerie, quoi. Voilà. Bon, ben, je fais ça.
Je referai sûrement une petite vidéo. Ah oui, tant que j'y pense. Ouais, non, je referai une deuxième vidéo pour Willy HM. Il y aura 2 vidéos du dimanche. Ouais, ça va faire beaucoup. Et j'en connais un qui va être content. Et je ferai la prochaine vidéo. Ça sera pour Willy HM. Ça sera pour. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Pour expliquer comment on enlève la douille qui est ici, là. Il y a 2 solutions, quoi. Voilà. Parce que celle-là est assez chiante à enlever. Celle-là est très facile, mais celle-là est assez chiante. Donc ça sera pour lui, comme ça il verra. Voilà. Et après, je recommencerai à faire des tutos de restauration. Comment restaurer, tu vois. Bon, ça s'écrase, faut le laver, tu vois, mais comment restaurer son radiateur, tu vois. Comment l'améliorer, machin, tu vois. Parce que ça, à la base, tu vois, c'est sur tes ZR 50, mais c'est sur tes ZR 80 aussi, tu vois. Donc, sur une TZR, si tu as ce genre de radiateur, je te montrerai comment l'améliorer, tu vois. C'est pas compliqué, hein. Tu vois, il y a 2 durites. Je pense que tu vas comprendre assez vite. Et du coup, tu peux mettre un radiateur de TZR 80 sur ta machine, tu vois. Sur ta 50, parce que ça sert pour les 80 du coup. Voilà, il y a juste 2 trucs à changer, quoi. C'est charmant durite. Mais ça, je t'expliquerai plus tard, tu vois. Voilà, j'ai commencé à refaire, tu vois, des petits tutos restauration, machin, amélioration de moteur, et j'en passe. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus. C'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Et allez voir la chaîne de Team Vintage Mécanique et de LF Racing. Ah, vous n'allez pas être déçus du voyage, je vous le dis, moi. Allez, je continue. Allez, tchuss les amis.